La globalisation du sport. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant, chroniqueur à Cogeco et RDS, et voici Focus, mon podcast quotidien qui traite de la business du sport. Et c'est parti. Je regardais les matchs qui ont eu lieu en Chine, les matchs de la Ligue nationale de hockey. Boston, Calgary, samedi à Shenzhen et mercredi à Pékin. Pour comprendre quel était l'objectif ultime de la Ligue nationale de hockey de jouer des matchs en Chine. Ils l'ont fait l'an dernier. Ils ont eu des matchs en Europe, à Helsinki, à Prague, à Stockholm, depuis des années. Mais là, c'est seulement la deuxième année où il y a des matchs en Chine. Et pourquoi ils font ça? C'est uniquement parce que le marché chinois, avec 1,5 milliard de résidents, fait l'envie de tous au niveau commercial. Et particulièrement lorsque les prochains Jeux olympiques d'hiver auront lieu en 2022 à Pékin. Depuis Nagano en 1998, Wayne Gretzky avait participé aux Jeux olympiques représentant le Canada à l'époque. Jusqu'à Sochi en 2014, j'étais présent. C'était extraordinaire comme événement. Les meilleurs joueurs de hockey au monde dans un seul tournoi. Ce qu'on a vécu à Pyeongchang cette année en 2018, c'était loin d'être idéal à tous les niveaux, malgré que la compétition était féroce, intense. C'est juste qu'on n'a pas eu vraiment ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire le souhait de voir les meilleurs joueurs se mesurer face à face. Ça fait partie, ça, de l'effort de conquérir le monde de la Ligue nationale de hockey. On n'est pas tout à fait au même niveau que la NBA, par exemple, mais on est quand même dans une bonne direction. Ce que je regrette un peu, c'est de voir la Ligue nationale de hockey avoir des matchs en Chine, puis après ça, quand les matchs ont terminé, on plie bagage, on saute dans l'avion, on rentre en Amérique, puis on reprend notre calendrier de matchs pré-saison. Ça, honnêtement, je vous le dis, si t'es pour aller faire 2 matchs, une semaine en Chine, puis tu t'installes pas en permanence avec des soldats, c'est dur d'imaginer comment on va développer jusqu'à la prochaine visite l'an prochain. Oui, il y a des événements de caractère développement local, ce que j'appelle en anglais des grassroots, qui servent à faire en sorte que les jeunes jouent plus au hockey, regardent le hockey et de l'équipement de hockey. Mais ça prend des gens en place de façon permanente. Et quand je regarde la NFL, qui joue des matchs à Londres depuis des années, puis qui a déjà eu la NFL Europe, j'étais dans la NFL Europe au début des années 90, il y a un bureau en Chine, un bureau à Mexico, un bureau à Londres, un bureau à Toronto aussi. La NFL fait, encore une fois, de grands pas pour développer un sport qui est loin d'être facile à conquérir pour le monde entier. Très complexe, le football américain, parce que les gens ne retrouvent pas le ballon facilement, ne comprennent pas pourquoi il y a 11 joueurs contre 11 joueurs qui se tapent dessus. Le baseball existe de façon évidente en Amérique du Sud, en Amérique latine, au Japon et dans certains autres pays d'Asie. Et le baseball réussit, encore une fois, à bien se démarquer, mais c'est un sport nouveau pour quelques continents, dont l'Europe. Et on va jouer des matchs Yankees et Red Sox en Europe, à Londres, si ma mémoire est bonne, l'an prochain, en 2019. Des matchs qui vont être importants parce qu'on va emmener les 2 plus grandes marques de baseball. La NBA, parmi les 4 ligues, c'est la plus avancée. Je me souviens lorsque j'étais en Suisse, à Genève, en 1993, pour mettre en place le bureau de la NBA en Europe. Bien, la Ligue nationale de hockey avait quelques individus qui travaillaient à Zurich. Je me disais toujours, wow, ça doit être pas pire de travailler international pour la Ligue nationale. Bien, la Ligue nationale a fermé ce bureau-là, puis n'a pas de bureau dans le monde entier. A un département international à New York, bien entendu, mais n'a pas des gens en permanence dans le monde entier. Et il devrait avoir ça. Pourquoi? Bien, la recette de la NBA était simple. On ouvre un bureau en Europe, on met 2-3 individus. J'étais privilégié de faire partie de ceux-là. J'avais anticipé une carrière à New York longtemps, puis on m'a demandé pas longtemps après d'aller ouvrir un bureau en Suisse. Mais on avait aussi un bureau à Londres, un bureau à Barcelone, un bureau à Munich, un bureau à Singapour, un bureau à Melbourne, un bureau à Miami, un bureau à Hong Kong. Mais ça, c'est en 1993. Ça suivait les Jeux olympiques avec la Dream Team américaine qui a joué à Barcelone. Aujourd'hui, la NBA a plus de 500 personnes qui travaillent en Chine uniquement. Alors pensez-y, ces 500 personnes-là, ça a l'air de beaucoup, mais ça ne l'est pas dans le contexte de la Chine, mais c'est du marketing, c'est de la mise en marché, c'est de la vente de droits télé, c'est des produits dérivés, c'est de la télévision, c'est des promotions, c'est des événements, des matchs occasionnels à chaque année partout dans le monde, c'est des académies. Finalement, tous les départements sont là, sauf que tu n'as pas de match régulier fréquemment. C'est virtuel. On vend un peu du rêve. Puis quand on travaille à globaliser une marque, bien, il faut vendre l'espoir, le rêve,
attirer les journalistes, il y avait un département de communication assez étoffé, on amène des journalistes du monde entier voir les matchs aux États-Unis. Ils retournent chez eux, puis ils en parlent, puis ils suivent. Finalement, c'est pas différent qu'une entreprise classique de produits et services. Sauf qu'on n'avait jamais le produit réel devant nos yeux qu'une fois ou deux par année. Et souvent des matchs préparatoires qui ne comptaient pas. Une chose qui est claire, c'est que si la Ligue nationale de hockey veut continuer sa progression, elle devra faire plus que juste jouer quelques matchs. Elle devra avoir un plan de vraiment étalonner partout dans le monde des ressources humaines à temps plein qui vivent là-bas, des expatriés canadiens et américains qui se joignent à des locaux pour faire la promotion à chaque jour du produit Ligue nationale de hockey. 33 des joueurs de la Ligue proviennent de d'autres pays. Il y a juste 14 pays qui fournissent des joueurs sur 230 quelques pays. C'est quand même beaucoup de voir qu'il y a 33 des joueurs qui viennent d'ailleurs que des États-Unis et du Canada, mais c'est pas beaucoup de constater que c'est juste dans 14 pays. Puis si on va avoir une globalisation, il faut qu'il y ait de la compétition dans tous ces pays-là. Il faut que les joueurs s'améliorent, autant chez les hommes que chez les femmes. Il faut que le niveau de jeu s'améliore. Par exemple, au côté féminin, c'est toujours les États-Unis et le Canada et les États-Unis. Et quelquefois, il y a une menace, mais ça ne dure pas longtemps. Il faut que les autres pays s'améliorent. Et chez les hommes, il faut continuer de développer de nouveaux pays, dont la Chine. Et je pense que la Chine va être représentée, bien entendu, à Pékin en 2022. Mais ça sera composé probablement majoritairement de gens qui ont des racines en Chine, mais qui évoluent au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, avec quelques locaux qui ont atteint un niveau supérieur pour jouer. Mais la globalisation du sport, c'est effectivement le marketing du sport et le marketing de ces marques-là. Et c'est là-dessus que la Ligue nationale doit travailler très fort pour rejoindre et engager les consommateurs chinois, les 1,5 milliard de consommateurs chinois, et après, ce sera les 1,3 milliard de consommateurs en Inde. Vous étiez à l'écoute de Focus, merci d'avoir été là. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast, s'il vous plaît, avec vos amis et collègues. Vous pouvez les écouter sur YouTube, Facebook et SoundCloud et vous abonner. Merci d'avoir été là pour Focus, ici Ray Lalonde. À très bientôt.